Le président de la coalition pour le oui, Salih Kebzabo, est dans le Mayo-Kébi Est. Dans le cadre de la campagne référendaire, aussitôt arrivé, il a eu une séance de travail avec les autorités traditionnelles, religieuses, administratives, civiles, les représentants des différents partis politiques et les cadres de la province du Mayo-Kébi Est. Les échanges ont porté sur le bien fondé du référendum du 17 décembre prochain. Salih Kebzabo a exhorté la population à voter massivement le oui. Les forces armées soudanaises ont démenti vendredi avoir commis des crimes de guerre lors de leurs affrontements en cours avec les forces de soutien rapide. Les forces armées sont une armée nationale dotée d'une doctrine militaire solide qui respecte le droit international humanitaire et ne peut pas commettre des crimes de guerre contre la milice rebelle terroriste, a déclaré dans un communiqué Nabil Abdallah, porte-parole des FAS. Le communiqué de l'armée soudanaise fait suite à une déclaration du secrétaire d'État américain Anthony Blinken qui a accusé mercredi tant les FAS que les FSR d'avoir commis des crimes de guerre. Le secrétaire général du ministère de la Santé publique et de la Prévention, Daoussou Guidaoussou, a présidé ce 8 décembre une cérémonie de remise des matériels aux différents centres hospitaliers universitaires nationaux et l'hôpital militaire, un don de l'État tchadien d'une valeur de plus de 505 millions de francs CFA remis par le ministère de la Santé publique et de la Prévention à travers la Direction générale de la pharmacie, du médicament et des laboratoires. Il a demandé aux différents responsables des CHU d'en faire bon usage pour le bien-être de la population et conformément à la politique nationale de santé. L'ambassadeur Amat Makaïl a présenté ce jeudi 7 décembre 2023 à sa sainteté le pape François ses lettres de créance l'accréditant en qualité d'ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire du Tchad auprès du Vatican avec résidence à Paris en France. Il y avait également 5 autres ambassadeurs accrédités auprès du Saint-Siège. Dans son discours adressé aux nouveaux ambassadeurs, le pape François a souligné l'importance de la diplomatie multilatérale pour la promotion de la paix dans un monde marqué par des conflits armés. Le président de la transition du Niger, le général Abdourahmane Tiani, a achevé ce vendredi soir sa visite de travail au Togo. Le déplacement effectué par le président de transition du Niger à Lomé au Togo a été l'occasion pour les deux chefs d'État de réaffirmer leur volonté d'approfondir la coopération bilatérale et de mieux faire face aux menaces sécuritaires, a affirmé vendredi la présidence togolaise. Selon Lomé, les travaux ont également offert l'opportunité au président du Togo de rappeler l'attachement du Togo au dialogue et à la concertation pour promouvoir l'intégration régionale et le développement.